On commence donc avec un des sujets les plus douloureux qui soit tant pour les patients que pour les soignants, les escarres. Le gros problème de ces plaies qui concernent les malades alités, c'est que naturellement, elles cicatrisent en plusieurs mois. Seule une opération peut accélérer la guérison. Le dossier du jour est consacré justement à cette chirurgie des escarres. Alors ce mot escarre, d'abord, il faut savoir que ça vient d'escara, qui signifie braise ou brûlure, qu'on dit une escarre et non pas un escarre. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'une plaie de pression qui survient quand des tissus sont trop longtemps comprimés entre un plan dur, un lit ou un fauteuil, et une saillie d'un os. Alors comment ça se forme un escarre? On va regarder ça sur une animation. Vous voyez la peau ici à l'extérieur qui se retrouve comprimée, et du coup une rougeur va apparaître ici à la surface de la peau. Eh bien, la pression va écraser les vaisseaux en profondeur. Et Michel, si vous pouviez montrer où se situe le muscle, parce que c'est le muscle qui est le plus vascularisé, qui va souffrir en profondeur en premier. Du coup, ce muscle va manquer d'oxygène et il va y avoir ce qu'on appelle une hypoxie tissulaire. On va voir ça tout de suite. Ça va apparaître en noir. Voilà, vous allez voir ça. Voilà, cette espèce de nécrose en fait va remonter jusqu'à la surface, et c'est à la surface effectivement qu'apparaît au début l'escarre, et puis ensuite ça va creuser au fur et à mesure jusqu'à atteindre le muscle. Alors chez les personnes handicapées, c'est surtout la position assise à longueur de journée qui impose des pressions importantes sur les os des fesses. On va montrer ça, Marina. Ça peut apparaître normalement. Voilà, alors ça va apparaître, voilà. Vous avez ici le squelette, le bassin, les fémurs, les ischions, hein, c'est ici. Ce qui de chaque côté, c'est là-dessus qu'on s'assoit. La paralysie, l'absence de mobilité et de sensibilité au niveau de la peau ne permet pas d'alerter et de faire les micro-mouvements qui soulagent d'habitude les points d'appui. Si on ne prend pas certaines précautions, l'escarre se forme, va provoquer une destruction trop importante des tissus, comme on l'a vu sur l'animation, et là, seule la chirurgie peut réparer les dégâts. Géraldine Zamanski et Jean-Pierre Sur l'ont assisté à l'opération. Alors là, on vous prévient vraiment, on vous le dit souvent que ce sont des images de chirurgie difficiles. Là, ce sont honnêtement des images de chirurgie extrêmement difficiles. Victor a 45 ans, dont plus de 2 décennies en fauteuil roulant depuis un accident de moto. C'est la deuxième fois qu'il doit venir se faire opérer une escarre sous la fesse droite. Il faut dire que Victor, chef d'entreprise, travaille de 14 à 15 heures par jour et en oublie certaines règles de vigilance. Au fil des années, on fait moins attention, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à rien avoir qu'en fin de compte, on en fait toujours plus, quoi. Et plus on en fait, et enfin, en fin de compte, plus on a envie d'en faire. Et en fait, un jour, on est comme tout le monde, on attrape un escarre. Vous avez quand même une escarre importante, hein, et puis en plus c'est une récidive, donc ça va jamais cicatriser. Cette récidive a été accélérée par une mauvaise position sur le fauteuil depuis la première chirurgie. Et comme Victor a un peu attendu avant de consulter, il faut très vite opérer. Ces plaies très vastes ne demandent qu'à se surinfecter et on a régulièrement des drames infectieux qui surviennent. Et comme c'est au voisinage du périnée et des matières fécales, on va ramasser sur cette plaie une infection avec des germes particulièrement difficiles à traiter. Donc pour la qualité du résultat, pour la rapidité du résultat et surtout pour la sécurité sanitaire du malade, il faut opérer, il faut refermer ces malades-là et rapidement. Le chirurgien va donc nettoyer et réparer une escarre déjà très profonde. Vous voyez que là, on est devant une escarre récidivée. Et vous voyez que là, on est sur l'os directement. Et il y a un décollement qui va jusque là. Mais vous voyez que la perte de substance va nous amener vraisemblablement jusqu'ici. Et très vite, l'ouverture de la plaie confirme les craintes du chirurgien. En fait, derrière l'escarre, tout autour de l'ischion, l'os du bassin, un volume de chair de la taille d'un pamplemousse est déjà nécrosé. Vous voyez, sous une peau apparemment saine, on ouvre la peau et dessous, on tombe sur cette cavité énorme. Avec l'atteinte de l'os, ça c'est l'os ischion, qui est très certainement fortement infecté. On va donc maintenant être obligé de trouver un moyen de couverture de cette perte de substance. On va faire appel à un lambeau musculo-cutané qu'on va prélever sur les ischio-jambiers. On va dessiner un V, on va faire monter en bloc la peau et les muscles qui vont autant combler la cavité que refermer la peau en superficie. On peut arriver à déplacer par exemple des ischio-jambiers sur une dizaine de centimètres. Au-delà de 10 cm, les artères du muscle remonté ne sont plus assez élastiques pour accompagner son déplacement. Il faut soigneusement les préserver
car toute la réussite de cette greffe de chair saine repose sur une très bonne irrigation sanguine pour apporter tous les éléments nécessaires à la cicatrisation. Là, on surveille la vascularisation et la vitalité du lambeau. Par le geste que vous voyez, on appuie, ça se décolore selon les œillets, et hop, ça se recolore après. Ça signe qu'il y a une vascularisation qui passe. Dans 10 jours, c'est cicatrisé. Dans 21 jours, c'est à peu près solide et ça a acquis sa résistance. Mais les malades n'ont pas le droit de s'asseoir pendant 45 jours, parce que quand ils sont assis, il y a de telles pressions sur les lambeaux, on leur interdit la station assise pendant 45 jours. Mais ce n'est rien à côté des mois qu'il aurait fallu passer allongé pour essayer d'obtenir une cicatrisation spontanée. Ouais, je vous rappelle que pour tout malaise, il faut faire le 15. Et pour revenir, pour bien comprendre quand même sur l'image, sur ce qu'on a vu, quand on vous montrait tout à l'heure l'animation, je ne sais pas si on peut revenir sur la dernière image, je ne suis pas sûre, mais vous aviez vu que ça se creusait, que ça apparaissait, l'ouverture commençait à l'extérieur, mais en fait, comme c'était venu, voilà, si Michel, si vous pouviez montrer ça, en fait, comme l'escarre s'est développé de la profondeur vers l'extérieur, quand ça finit par s'ouvrir, en fait, c'est déjà très profondément atteint, et c'est pour ça que le muscle, bien sûr, est atteint, mais l'os aussi, qui risquait de s'infecter. En fait, on a l'impression que ça a commencé en haut, mais non, ça venait de la profondeur, donc c'est pour ça qu'on voit ces dégâts aussi importants. Alors vous avez vu, pour soigner l'escarre, il faut prélever du tissu musculaire et graisseux au niveau de la cuisse, et même si le chirurgien a fait une très large incision, c'est vrai que ça a été impressionnant, et bien regardez sur des photos sur ce malade, regardez ça, on est à 15 jours de cette chirurgie, déjà c'est quand même très propre, et à 1 mois, regardez ce que ça donne, la cicatrisation est en très bonne voie. Il faut savoir que la cuisse est une partie élastique qui récupère heureusement très bien. Alors vous l'avez entendu, le malade ne pourra pas s'asseoir pendant les premiers 45 jours. Sachez qu'après ce temps-là, il pourra s'asseoir que 30 minutes par jour durant la première semaine, et puis la durée va se prolonger progressivement durant les mois qui suivent. De bons soins post-opératoires sont tout aussi indispensables. L'équipe s'assure d'ailleurs que le patient pourra en bénéficier avant même de programmer l'opération. Vous l'avez compris, même après la chirurgie, ça reste un parcours du combattant. Michel vient de vous l'expliquer. Il faut donc vraiment prendre toutes les précautions possibles pour diminuer le risque de faire à nouveau des escarres. C'est ce qu'a raconté Jean-François à Géraldine Zamanski et Olivier Leplan. Si Jean-François se force régulièrement à passer un moment dans son canapé, c'est pour éviter d'être bloqué des mois au lit à cause d'une nouvelle escarre. Car Jean-François est paraplégique depuis un accident de voiture il y a 7 ans et il ne veut surtout pas subir une 4e opération. Pour la 3e opération, il n'y a pas eu de chute ni d'éléments identifiés pour expliquer l'escarre. Donc il a fallu tout revoir, ma manière de vivre et faire plus attention à mes fesses pour éviter tout nouvel escarre et donc toute nouvelle opération qui est très lourde. Donc après la 3e opération, ils m'ont fait changer de coussin, ils m'ont fait prendre un coussin à air qui comprend plein de bulbes d'air, ce qui permet de répartir la pression qui est sous les fesses sur l'ensemble du coussin et non plus juste avoir des points de pression, ce qui évite la rechute d'escarre. Et pour éviter les escarres, il a surtout adopté de nouveaux réflexes. Il faut fréquemment se lever comme ça afin d'éviter soulager les points de pression au niveau des fesses, que la circulation sanguine puisse se faire. Donc il faut rester au moins 10 secondes tendu sur les bras avant de se rasseoir pour de nouveau pouvoir rester au fauteuil tranquillement. On peut aussi changer de position dans le fauteuil de façon à ce que les points de pression changent et soulager notamment la fesse qui s'est fait opérer, donc en se mettant sur le côté ou on se met plus en avant de façon à changer les points de pression. Une discipline à mettre en pratique toutes les demi-heures ou presque. Comme Jean-François n'est pas entièrement paralysé, il n'est pas obligé de toujours surveiller sa montre. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une sensibilité au niveau des fesses qui me donne des signaux d'alerte quand la pression est trop élevée, ce qui fait que je prends l'initiative de changer de position. Mais la menace reste permanente. Il faut éviter les chocs, les hématomes, et en même temps, il faut bouger pour le moral et pour la forme. Jean-François doit éviter de peser trop lourd et stimuler les muscles de la cuisse récupérés depuis l'accident, mais pas n'importe comment. Le problème du vélo, c'est que la selle est très petite par rapport à une assise normale. En plus, on y reste longtemps. On reste plus d'un quart d'heure sur le vélo. Donc, on peut très facilement se faire des escarres sur un vélo. C'est pour ça que j'ai rajouté une selle spéciale par-dessus celle qui existe pour avoir une protection supplémentaire
au niveau des fessiers. Et c'est pareil partout, que ce soit sur une banquette à l'heure du thé avec sa mère, ou plus tard, côté tabouret de bar, le fameux coussin à air déménage maintenant à chaque fois, avec des résultats motivants, 12 mois sans escarre depuis la dernière opération. Alors Jean-François va mieux grâce à son opération, pourtant l'accès à cette chirurgie reste difficile, il n'y a pas suffisamment de chirurgiens qui opèrent les escarres, les vocations manquent et ne sont pas non plus encouragées, car c'est une chirurgie coûteuse et à l'heure actuelle on demande aux hôpitaux de faire des économies et d'être rentables.